Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, première vidéo de Pilates. Nous abordons la mobilité de la colonne vertébrale, donc dans ces trois plans, flexion, extension, inflexion latérale sur les côtés et rotation. On aborde également la notion de centrage, le principe de centrage qui est un des 6 ou 8 principes du Pilates. Donc pour moi, c'est primordial de ressentir le centrage pour ensuite passer sur le principe de respiration. Cette vidéo, cette pratique, elle est abordable et faisable pour tout niveau, de débutant à pratiquant régulier. Si vous avez des pathologies particulières sur la colonne vertébrale, comme d'habitude, ou les genoux, ou les cervicales et les épaules, comme d'habitude, allez d'abord chercher les informations auprès de votre médecin, de votre ostéopathe, de votre kiné, parce que aussi bien il va y avoir des mouvements qui vont être tout à fait adaptés et qui vont permettre justement de soulager vos douleurs, aussi bien il va y avoir des mouvements qui ne sont pas recommandés. Ça dépend vraiment de la pathologie et dans une vidéo je ne peux pas faire du cas par cas. Sachez que par contre si ce sont des douleurs légères liées à des postures ou à des habitudes peut-être pas forcément adaptées, cette vidéo vous fera du bien, cette pratique vous fera du bien et vous pouvez la répéter régulièrement. Plus vous allez faire du pilates et plus vous allez intégrer dans votre corps et sentir dans votre corps des subtilités qu'on n'a pas forcément sur la première vidéo. Donc allez chercher la subtilité en recommençant encore et faites-moi vos retours sur comment votre corps réagit après chaque séance. Profitez bien et faites-vous du bien. Alors aujourd'hui on va aborder et être focus sur le principe Pilates du centrage. Donc, vous savez qu'il y a 6 principes Pilates, 6 ou 8, ça dépend comment on compte, comment on regroupe. Et dans les premiers, il y a la respiration et le centrage. Moi, j'ai choisi de commencer par le centrage. La respiration va venir au fur et à mesure qu'on arrive justement à sentir ce centrage. C'est un choix. Après, chacun peut le voir différemment. Donc là, l'idée, c'est de sentir ce centrage. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la séance en quoi il consiste. Vous allez placer vos talons l'un contre l'autre et vos pieds à 11h05. Donc 11h05, c'est ça. 10h10, c'est ça. 10h10, on a les fessiers qui vont se contracter automatiquement. 11h05, on a la possibilité de relâcher ces fessiers et de sentir, lorsque vous allez presser vos deux talons l'un contre l'autre, que vos genoux vont légèrement s'ouvrir en rotation externe et vos hanches vont suivre. Donc c'est assez subtil. Relâchez la pression contre les talons et recommencez. Concentrez-vous sur les pieds. Les genoux sont légèrement relâchés. Donc on n'est pas en hyper extension, ce qui donnerait à peu près ça. On n'est pas non plus en flexion, on est vraiment genoux souples, amortis. Donc continuez, à chaque fois que j'explique quelque chose, vous êtes toujours dans l'exercice et vous prenez l'information en plus. Encore une fois, donc, suivez mes mains, le mouvement va jusqu'aux hanches. Inspirez, relâchez, dernière fois soufflez et vous allez rester dans cette posture-là. Vous pouvez même fermer les yeux si vous tenez l'équilibre ou que vous avez de quoi vous tenir à côté. Et vous relâchez vos fessiers du mieux que vous pouvez. Ok, c'est facile, ça va ou c'est un peu complexe? On réessaye. Inspirez profondément et relâchez vos fessiers du mieux que vous pouvez. Ok, à partir de là, vous soufflez et vous imaginez que vous voulez faire remonter les muscles du plancher pelvien, donc les muscles qui viennent fermer le caisson abdominal, vous les faites remonter comme un ascenseur jusqu'au nombril. Et votre nombril, hop, il va se centrer cette fois-ci vers l'intérieur, vers votre colonne vertébrale. C'est très léger, c'est très subtil. Il n'y a aucun mouvement du reste du corps. Et en fait, de faire remonter comme ça, comme un ascenseur, le souffle, vous allez finir par le faire remonter jusque dans la bouche. Et inspirez par le nez. Laissez vos côtes s'élargir, laissez vos épaules faire et soufflez. Faites partir le souffle des pieds, resserrez talon contre talon. Les genoux bougent légèrement vers l'extérieur, les hanches s'ouvrent, les fessiers sont relâchés et la plancher pelvien qui remonte. Et vous suivez le trajet. Vous pouvez imaginer une fontaine qui part des pieds maintenant. Et votre souffle, c'est comme de l'eau qui viendrait jaillir des pieds jusqu'à la bouche. Encore une fois, inspirez.
Et sur le souffle, sentez cette colonne d'air qui remonte, qui remonte, qui remonte le long de la colonne vertébrale, le long de la gorge, au fond de la gorge, ce qui va vous faire faire un... Encore une fois, inspirez. Et sur le souffle, relâchez les lèvres, relâchez les mâchoires. Imaginez que vous voulez faire de la buée contre une vitre. Et vous allez garder du mieux que vous pouvez cette espèce de râle pour l'expiration. Inspirez. Laissez vos bras monter vers le plafond, les épaules suivent sans se crisper, elles suivent. Et soufflez. Encore une fois, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Cette fois-ci, souffle. Et passe sur tes orteils. Inspire. Tu as toujours les talons contre talons. Tout ce qu'on vient de faire pour préparer le mouvement est toujours en place. Reste vigilant, reste conscient de ce que tu fais. Le regard est loin devant. Et quand vous montez sur vos orteils, gardez la pression entre vos talons. C'est ça qui va permettre en fait votre équilibre. Donc premier principe, premier bénéfice du centrage, c'est de maintenir un équilibre dans des situations de déséquilibre. Ok, on continue, souffle. Inspire, ouvre les genoux en continuant la pression entre les talons. Inspire et souffle. Et inspire. Cherche à équilibrer le poids de ton corps à la verticale. Dernière fois, donc ce que je disais, c'est cherche à équilibrer le poids de ton corps sans partir vers l'avant ou sans partir vers l'arrière. Donc on est ici et hop, tu remontes et tu redescends l'ouverture. Ok, très bien. Vous allez croiser le pied gauche pour vous, derrière le pied droit. Ici, le bras se soulève, l'épaule suit le mouvement sans se crisper volontairement. Juste, elle suit le mouvement. Main sous les côtes basses. Donc vous cherchez vos côtes basses et vous imaginez que vous voulez passer par-dessus votre main. Votre main, elle vous pousse légèrement vers le plafond. Et ici, venez faire une grande ouverture de cage thoracique. Inspirez, comme pour ouvrir un éventail. Et vous ouvrez aussi bien de ce côté que de ce côté. L'épaule peut monter, puis redescendre, souffler. Et on recommence. Inspire. Continue à resserrer tes deux pieds l'un contre l'autre. Comme on a fait quand on était avec les talons collés l'un contre l'autre, vous cherchez à resserrer vos deux jambes en centrage à l'intérieur. Et vous allez sentir que vous êtes de plus en plus stable. Plus vous allez serrer vos genoux l'un contre l'autre, plus vous allez serrer vos deux jambes l'une contre l'autre, et plus vous allez sentir un équilibre sur vos appuis et dans votre posture. Ok, on garde cette posture-là. Bras, main droite derrière. Et main gauche au-dessus de votre tête. Vous imaginez que vous avez un élastique et si vous en avez un, vous pouvez le prendre, il faut qu'il soit assez souple. Vous allez fixer votre main au niveau du coccyx et l'autre main au-dessus de la tête. Et sur le souffle, vous allez vous grandir en étirant ces deux zones, ces deux mains. Et puis, au fur et à mesure que vous vous grandissez, vous cherchez à enrouler le haut de votre buste tout en cherchant à ce que votre dos touche cet élastique imaginaire. Et vous revenez en inspirant. Les épaules sont souples et légèrement tirées vers le sol. Souffle. Et vous imaginez que votre dos veut venir toucher l'élastique. Inspire. Continuez à centrer vos jambes, à centrer votre équilibre. Souffle. Et inspire. Ok, on revient au centre. Et vous décroisez les jambes pour changer de côté. Donc ici, je reprends, vos genoux sont déverrouillés, vos pieds vont se serrer l'un contre l'autre, vos jambes vont se serrer l'une contre l'autre. Vous sentez ce centrage au niveau du périnée et vous faites toujours cette histoire d'ascenseur lorsque vous soufflez. Main gauche sous les côtes et vous imaginez qu'elle vient vous soulever légèrement. Donc au lieu de s'étaler ou de se courber comme ça, on vient vraiment se soulever pour créer de la longueur. Inspire. Et vient ouvrir en éventail, donc vous ouvrez en éventail les deux côtés et souffle, revient. Encore une fois, inspire, sur la montée. Les épaules sont souples et décontractées, la tête suit le mouvement. On continue, abaisse ton épaule, puis laisse-la suivre le mouvement. Le regard est toujours loin devant vous. Inspirez, profitez-en.
Petite vigilance, on a tendance à le faire naturellement, mais gardez vos côtes dans l'alignement de votre hanche. Évitez de venir décaler complètement vos côtes, ok? Et vous revenez. Ici, vous placez la main droite, la main gauche, et vous imaginez que vous venez vous étirer vers le plafond. Vous tirez sur l'élastique, puis vous venez vous enrouler le haut du buste. Avec vraiment, ça c'est très important, avec l'idée que votre dos veut venir toucher l'élastique qui est derrière vous. Donc ce qui est important, c'est de sentir la mobilité de la colonne vertébrale plutôt que le mouvement des bras. Le mouvement des bras est fictif, il est là simplement pour vous faire sentir cet étirement. Bon, ceci dit, moi quand je le fais et que j'y pense vraiment, je sens l'élastique dans mon dos même s'il n'y a pas d'élastique. Ok, et vous revenez. Donc ça c'est expérience du centrage et de l'autograndissement lorsqu'on vient décider des courbes dans nos mouvements. Ok, on continue. Ici, vous allez resserrer les pieds, écarter les talons, écarter les orteils et venir placer gros orteil bien appuyé sur le tapis, petit orteil bien appuyé sur le tapis. Déposez vos 3 orteils du milieu au centre. Je me recule un petit peu. Et ok, dans cette position, stabilisez, relâchez un petit peu les genoux. Grande inspiration et venez trouver, pareil, le placement de votre bassin. Donc vous pouvez jouer avec la mobilité de votre bassin. Donc là, quand vous faites ça, imaginez que vous êtes un chat qui voudrait, ou un chien qui voudrait rentrer la queue entre les jambes, puis venir la pointer vers l'arrière. Ok. Vous trouvez votre juste équilibre comme si vous étiez assis sur une chaise haute. Donc on a les genoux toujours relâchés, mais on n'est pas non plus complètement fléchis. Ok? Trouvez votre équilibre. Et ici, inspirez. Amenez vos 2 mains jointes vers le plafond. Regardez entre vos mains. Et sur le souffle, redescendez. Vous placez vos mains, le dos de la main dans la paume de l'autre main. Et là, vous repoussez le plafond avec vos 2 mains. Et soufflez. Dernière fois, inspirez. Laissez les épaules suivre le mouvement. Inspire. Gardez la cage thoracique légèrement rentrée, comme si on voulait toujours toucher l'élastique qui est dans le dos. Et relâchez. Et ici, vous allez imaginer que vous avez un axe autour des yeux. Vous roulez vos yeux dans les orbites, puis vous déplacez l'axe entre les oreilles et vous roulez la tête autour d'un axe qu'on déplacerait vertèbre après vertèbre. Ok, on s'arrête ici. Vérification. Est-ce que je fais toujours l'ascenseur avec mon périnée? Est-ce que je rentre toujours mon nombril vers l'intérieur et vers le haut? Les épaules sont relâchées et vous remontez en soufflant. Inspirez. Le regard entre les mains, soufflez. Les yeux tournent autour d'un axe dans leur orbite, puis les oreilles, puis les cervicales, puis les dorsales. Et ici, vous venez exagérer le mouvement de rentrer sur le ventre. Fléchissez légèrement les genoux et venez enrouler toute la colonne vertébrale. Marchez avec vos mains, cherchez à stabiliser le bassin et ici, vous engagez un tout petit peu plus le plancher pelvien. Soufflez, soufflez, soufflez et venez vous placer en position de planche. Ok, lorsqu'on est en position de planche, on cherche l'alignement. Et à nouveau, vous resserrez vos pieds, vous écartez très très légèrement les orteils à 11h05 et vous resserrez vos talons l'un contre l'autre. Vous laissez les genoux s'ouvrir en rotation externe et vous inspirez profondément. Prochain souffle, vous resserrez un petit peu plus les talons. Inspire avec tes côtes et souffle avec tes talons. Ok, on fait une pause, vous posez vos genoux. Ici, vous allez placer votre bassin très légèrement en arrière des genoux. Rapprochez vos mains pour les placer très légèrement en avant des épaules. Donc ça c'est pareil, ça dépend. Moi j'utilise le placement de la méthode de Gasquet, mais on pourrait aussi placer les poignets exactement sous les épaules et les hanches exactement sous les genoux. Donc vous choisissez, avancez un peu les mains, ça permet d'avoir les poignets plus confort. Et justement, vous allez placer vos index exactement dans la ligne de votre poignet. Et vous allez imaginer, comme pour les genoux, comme pour les jambes, que vous allez légèrement visser vos mains dans le sol. Lorsque vous faites ça, vous allez sentir un engagement du ventre beaucoup plus important. Donc souffle, engage la rotation légère de tes mains et de tes bras. Et prochain souffle,
tu retends tes jambes, les talons sont serrés, tu pousses dans le sol au maximum avec tes mains, tu relâches du mieux que tu peux les fessiers et tu serres les talons au maximum. Ok, inspire, pousse dans le sol et souffle, replace les talons. On le fait encore une fois. Inspire, garde la gaine abdominale, pardon, le gainage abdominal, et c'est reparti. Souffle, souffle, une jambe après l'autre. Resserre tes talons, écarte légèrement les orteils. Inspire, et sur le souffle, repose les genoux. Ok, lorsqu'on est ici, vous venez vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez tout à fait retourner vos orteils si ça vous fait mal aux chevilles d'être dans cette position. Cherchez un étirement de la colonne vertébrale. Vous pouvez bouger légèrement le coccyx et le bassin pour trouver votre étirement. Et sur le souffle, à nouveau, vous faites le petit vissage au niveau de vos mains et de vos doigts et vous amenez les épaules au-dessus de vos poignets et votre bassin vers le sol tout en gardant un alignement genoux, bassin et tête. Et on est reparti. Va chercher l'étirement, le placement des mains il est au bout de tes bras. Le placement des mains est au bout de tes bras. Inspire. Si c'est la première fois que vous faites du pilate et que vous avez tendance à avoir le dos qui fait ça sans le sentir, à ce moment-là, serrez légèrement les fessiers, simplement pour aujourd'hui, pour sentir le placement. Inspire encore. Et replace le poids du corps au-dessus de tes mains. Pensez à pousser sur vos bras et à les visser, parce que sinon ça donne ça, un affaissement au niveau des omoplates. Ok? Dernière fois, inspire. Et ici, vous posez vos coudes, votre buste éclaire le sol, vos coudes vont se relever au moment où la tête passe entre les mains et votre poitrine vient éclairer le plafond. Ici, tu souffles et tu maintiens ton nombril qui est remonté et qui est dirigé vers la colonne vertébrale. Ici, on va passer sur un dos rond, c'est-à-dire le coccyx qui regarde le sol et vers l'arrière. Inspire. Relève les coudes et souffle. Votre colonne vertébrale fait le mouvement d'une vague ou d'un dauphin. Vous continuez comme ça, je vous regarde. Lorsque vous faites la vague, en yoga, on va avoir tendance à s'arrêter dans cette position. Nous, en pilates, on ne s'arrête pas. C'est vraiment un mouvement fluide et vous sentez chaque passage, chaque mouvement de la colonne vertébrale, aussi bien quand on va chercher le sol et guider le mouvement avec la tête que lorsqu'on vient creuser le nombril, repousser sur ses mains pour faire un dos rond. Donc encore une fois, hop, et il y a une petite pompe dans cet exercice. C'est une pompe en cercle finalement. Donc on le fait une dernière fois, bien étiré vers l'arrière. Pose tes coudes, souffle, inspire. Lorsque tu passes du dos creux au dos rond, et une dernière fois, ici vous restez là, et vous venez placer votre poitrine au sol en ralentissant la descente. Ralenti, 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 ralenti. Ok. Ici. Alors, je me change de côté. Ici, on va faire la sauterelle. J'aime beaucoup les animaux. Donc ici, on va faire la sauterelle. J'aime beaucoup les animaux. Donc, vous placez vos mains là où elles étaient, près de la poitrine. Les coudes pointent vers le plafond. Le front est au sol. Et vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Ok, les fessiers sont relâchés. Et dès que vous êtes allongé sur le ventre, vous pensez à faire remonter votre nombril légèrement vers la colonne vertébrale, comme si vous vouliez vous soulager, vous soulever du sol, que votre ventre ne touche plus le sol. Et justement, sur le prochain souffle, vous allez appuyer sur vos mains, appuyer sur vos genoux, vous pouvez relever vos talons s'il y en a besoin, et vous allez repousser le sol avec vos deux bras. Donc ici, la vigilance, c'est d'éviter la vague quand on remonte. Ici, c'est comme si vous aviez un bâton qui traversait du sommet de votre tête au coccyx. Inspire. Et là, à nouveau, souffle. Travaillez votre centrage. Vous pouvez tout à fait resserrer vos talons pour sentir le centrage qu'on a fait quand on était au début. Dernière fois, redescends. Inspire. Et enroule tes épaules vers l'arrière. Ok, ici.
Placez vos mains, les mains à la hauteur des yeux, les coudes à 90 au début, et puis vous les resserrez légèrement. Les épaules sont basses. C'est comme si vous vouliez ranger vos omoplates, ranger vos ailes, comme si on avait des ailes d'ange qui voulaient descendre vers nos fesses. Ouvrez les talons, laissez les orteils se toucher et se regarder. Et sur le souffle, comme tout à l'heure, engage le plancher pelvien, souffle en faisant un râle et viens ouvrir ta poitrine vers l'avant. Comme on a fait avec nos doigts tout à l'heure, en guinale, en planche, vous dirigez vos deux index dans l'alignement de votre bras, de votre avant-bras. Et en même temps, vous appuyez fort, 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 fort sur le sol et vous faites un petit mouvement de rotation avec votre main. C'est très, très léger, comme si vous vouliez visser vos mains au sol. Et lorsque vous faites ça, ressentez que ça vient ouvrir votre poitrine pour qu'elle éclaire devant vous. Encore une fois, inspire et sur le souffle, appuie tes coudes au sol. Laisse faire, lorsque tu appuies sur tes mains, tes coudes vont se resserrer légèrement. Appuie-les sur le sol. Ok, relâchez. Et ici, vous allez mettre vos talons collés. Donc on change la posture des pieds et les orteils ouverts vers l'extérieur. On continue à garder cette espèce de soulagement au niveau du ventre. Et le coccyx, comme la queue d'un chat ou d'un chien qui voudrait se rentrer entre les jambes. Souffle, allonge-toi du sommet du crâne jusqu'à tes pieds et contracte tellement tes cuisses et tes fessiers que ça vient soulever tes deux jambes. Ok, donc là on est dans une notion d'allongement et d'étirement plutôt que dans une notion d'amplitude. Donc souffle quand tu montes, inspire quand tu redescends et garde ce centrage. Tes deux talons se touchent et c'est fait exprès, c'est pour engager l'intérieur de tes cuisses et ton plancher pelvien. Inspire et sens tes côtes qui s'ouvrent dans le dos. Les épaules sont toujours basses. Et alors là, ressens que tu peux allonger ton dos. Au lieu de le contracter, allonge-le. S'il se contracte, c'est peut-être que tu as voulu monter trop haut. Ok, et justement, on va combiner les deux. Inspire et sur le souffle, tu appuies sur tes mains. Tu viens allonger ta poitrine et ta tête vers l'avant et ta nuque vers l'avant et tes jambes se soulèvent en même temps. Et on est parti, souffle. Inspire. Tu visses au niveau de tes mains, tu appuies sur tes coudes, tu allonges tes jambes. Et le principal, c'est que ton ventre vienne s'alléger. Il accompagne l'allongement de ton mouvement. Je sais je sens même qu'on aurait envie de relâcher le ventre et même de pousser dessus, comme ça nous permet de nous soulever. Mais non, là l'idée c'est vraiment de sentir qu'on peut rentrer, voire creuser son nombril. Ok, très bien, vous relâchez, vous placez vos mains près de la poitrine et sur le souffle, vous venez vous placer en position de l'enfant. Vous pouvez poser le front au sol, relâchez vos bras le long du corps. Et s'il y a besoin, vous pouvez écarter les genoux pour laisser passer le ventre et la poitrine. Dans cette position, vous allez chercher à relâcher la poitrine justement sur les genoux ou vers le sol. Et à respirer au niveau de vos côtes basses. Donc au niveau du dos, comme si vous vouliez gonfler deux ballons dans votre dos à la place des poumons. Vous pouvez aussi imaginer que vous êtes vous voulez vous montrer un petit peu balèze, un petit peu large, et que vous venez respirer dans votre dos pour que ça vienne élargir, écarter vos omoplates. Encore une fois ou deux. Et là, vous allez placer vos deux mains dans le dos. Vous écartez légèrement les genoux. Et à nouveau, centrage au niveau du périnée. Donc là, vous sentez que vous faites remonter votre périnée comme un ascenseur. Et sur le souffle, donc le nombril se creuse, se creuse, se creuse, se creuse, se creuse, se creuse, se creuse. Tu viens redresser la colonne, ouvrir la poitrine. Inspire et sur le souffle à nouveau, tu redescends en partant du haut. Donc là, c'est très 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 important de venir travailler son centrage avant de faire ce mouvement. On va s'aider des bras, vos mains vont étirer vos bras et vos bras vont étirer vos épaules et vos épaules vont engager
la colonne vertébrale et ça va vous permettre de vous redresser. Ici, vous ouvrez la poitrine. Au lieu de creuser le bas du dos, au lieu d'aller travailler cette zone-là, vous venez resserrer vos omoplates et ouvrir la poitrine. Le coccyx, il est toujours dans l'alignement de la tête. Et sur le souffle, comme tout à l'heure, enroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Une dernière fois, inspire. Tes mains tirent, tes bras tirent, tes épaules s'abaissent. Ça vient ouvrir ta poitrine et cette fois-ci, tu remontes jusqu'en haut. Ok, vous venez vous placer face à moi. Ici sur les genoux. Et vous viendrez déposer votre hanche sur le côté droit pour vous. Dans cette position, donc on va faire la sirène. C'est un mouvement qu'on commence originellement comme ça. Pour aujourd'hui, vous allez placer votre tibia sur le bord, donc parallèle à votre tapis. Et votre autre jambe, le talon est près du fessier. Et votre genou est en contact avec votre pied. Donc après, on n'est pas construit géométriquement, donc vous cherchez le meilleur alignement possible. Amenez bien le talon près de vous et trouvez une posture. Donc vous pouvez soulever votre fesse. Trouvez une posture où vous êtes assis, assise. C'est possible que le genou se soulève un peu. Et là, vous allez rouler sur votre bassin. Donc vous faites vraiment ce mouvement qu'on a fait quand on était debout, d'avant en arrière, en imaginant que vous portez un vase au-dessus de la tête, pour venir maintenir cet auto-étirement, auto-grandissement en fait. Ok, stabilisez de manière à trouver l'équilibre. Vous êtes assis légèrement en avant de vos ischions, le pubis regarde le sol, et ici vous recommencez sur à venir centrer votre respiration et faire remonter la colonne d'air. Les bras sont tendus, les épaules sont abaissées en restant souples. Et ici, à l'inspiration, tu vas venir grandir ce côté-là. Et grandir ce côté-là, placer ta main dessus. On l'a fait au début de la séance. Inspire, inspire, inspire. Et tu es comme un éventail qui s'ouvrirait des deux côtés. Inspire. Et sur le souffle, reviens au centre. Place ta main, glisse-la jusqu'à pouvoir poser ton coude juste au-dessous de l'épaule. Donc je ne sais pas si on voit bien. Ton avant-bras, il est parallèle à ton tapis. Et si tu as tendance à faire un déplacement de ton avant-bras, c'est que tu dois reculer ton coude. Ok, ici, pareil, tu vas venir ouvrir ta cage thoracique, dessiner un arc de cercle. Donc je me mets un peu plus visible au niveau de l'écran. Un arc de cercle et tu vas repousser le côté droit, celui qui regarde le sol. Inspire et sur le souffle, en t'aidant le moins possible de ta main. Donc ta main, c'est comme si elle servait à rien parce que ce sont tes abdominaux profonds, c'est ton centre qui te fait faire le mouvement. Inspire. Ok, sens comment ça fait du bien dans le bas du dos et souffle. Inspire, glisse ta main. Trouve la bonne position de ton coude, pousse sur ton coude et souffle. Pensez toujours que votre centre, c'est aussi cette espèce de ligne qui correspond à la colonne vertébrale, qui est souple comme un roseau, qui est souple et qui permet justement de tenir dans le mouvement, ne pas rompre comme on dit. Et vous revenez au centre. Et on va changer de côté. Donc, le talon près des fessiers, le bord du tibia parallèle au bord du tapis, le pied en contact avec votre genou, vous soulevez votre fesse et vous venez jouer un petit peu, rouler sur votre bassin jusqu'à trouver le juste milieu. Comme si vous étiez soutenu par un fil qui venait vous soulever du sommet du crâne et en même temps vous ancrer dans le sol par les deux os des fesses. Donc on a ces deux os des fesses attachés par des racines au sol et ce sommet du crâne qui vient vous étirer vers le plafond. Ok, on est parti, inspire, place ta main. Tes côtes sont toujours alignées avec ta hanche, tu pousses ta hanche vers le sol et en même temps tu ouvres ta cage thoracique. Laissez l'épaule suivre le mouvement sans exagérer le mouvement d'épaule. Ok, souffle, inspire, fais glisser ta main et viens trouver la posture de ton coude de manière à avoir le coude sous l'épaule. Inspire et souffle. On peut accélérer légèrement le mouvement quand
vous allez vous placer donc sur vos fessiers. Vous prenez bien le temps de placer vos ischions dans le sol. Les pieds sont serrés, les talons sont joints. Donc on va retravailler son centrage. Et ici, vous attrapez vos genoux et vous venez faire un creux, enfin vous venez remonter le périnée, venir creuser le nombril et faire une bascule du bassin. À nouveau comme si vous vouliez déposer vos lombaires dans le sol, sauf que vous vous arrêtez ici et vous cherchez l'amplitude que vous pouvez maintenir lorsque vous allez enlever un bras et sur le souffle l'autre bras, tout en gardant le nombril et la gaine abdominale engagés. Si vous sentez que ça pousse sur le ventre, vous refaites la même chose, mais un peu plus haut. Et donc vous cherchez à étirer vos lombaires comme si votre coccyx voulait regarder légèrement entre vos genoux. Une fois que vous êtes ici, abaissez vos épaules, tendez vos bras donc l'un après l'autre et vous imaginez un mouvement d'archer. Votre coude va être tiré par un fil invisible, votre omoplate va s'écarter, elle ne se resserre pas vers la colonne, elle s'écarte, elle s'éloigne de votre colonne vertébrale et elle entraîne le buste en rotation. Vous venez étirer le bras qui est devant, inspire, et sur le souffle, reviens en engageant tes abdominaux profonds. Inspire et souffle. Donc vraiment là, j'insiste sur le fait que vous avez écarté le coude et venir vous laisser étirer le coude vers l'arrière, l'épaule reste basse, l'omoplate aussi, inspire, et la tête suit le mouvement. Aidez-vous des talons pour centrer et stabiliser votre bassin. Donc, repressez vos talons l'un contre l'autre. Dernière fois, inspire. Et souffle sur le retour. Ok. Attrapez vos genoux. Ici. On va faire un petit dos du chat. Donc, normalement, on commence les exercices par le dos du chat. Et moi, aujourd'hui, j'avais fait un choix différent. Donc, on va finir comme ça. Sur le souffle. Vous placez vos genoux votre bassin légèrement en arrière des genoux, comme j'expliquais en début de séance. À nouveau, vous vissez vos index et vos mains en fait au niveau du tapis. Donc, vous faites ce mouvement-là. Et sur le souffle, vous allez engager votre périnée et venir creuser votre nombril. Et puis, venir dessiner un arc de cercle avec votre colonne vertébrale. La tête va suivre le mouvement. Inspire. Et là, tu imagines qu'on vient t'étirer avec le sommet du crâne et le coccyx. Visse tes mains dans le sol, ouvre la poitrine et cherche la longueur. Ton dos, il est long, même s'il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Là, tu peux pousser fort dans tes mains, venir faire glisser tes omoplates contre ta cage thoracique. Et là, c'est pareil. Tu imagines que tu voudrais remuer un peu la queue vers l'arrière. Inspire et reviens une dernière fois, souffle. Viens créer du mouvement dans le ventre et aussi au niveau du plexus solaire, sous le sternum. Sens que tu peux repousser le sol au maximum avec tes mains. Inspire. Viens ouvrir la poitrine, éclaire vers l'avant. Le menton va chercher la longueur. Le menton, il va chercher la longueur. La tête peut se relever, mais comme si tu voulais glisser la tête vers l'avant. Et tu reviens au centre. Et ici, justement, on va faire Happy Dog. Donc, vous venez relâcher les hanches en secouant un petit peu les fesses à droite et à gauche et sentez un petit peu la décontraction dans le bas du dos tout en continuant à utiliser vos mains pour vous stabiliser vers l'avant. Ok, vous relâchez, vous placez une jambe devant si c'est possible de le faire comme ça, position du chevalier servant, orteil, jambes tendues et vous venez vous replacer face à moi. Ok. Avant de finir la séance, on va prendre le temps de se replacer en position de centrage. Les talons sont serrés, les orteils à 11h05. Comme tout à l'heure, en imaginant que vos pieds sont enracinés par deux petites racines dans le sol et votre sommet du crâne étiré par un cheveu ou un fil qui vous suspendrait au plafond. Dans cette position-là, vous pouvez fermer les yeux ou garder le regard fixe loin devant vous. Vous prenez le temps d'intégrer dans vos sensations tout ce que votre corps vient de vivre, vient de ressentir.
Si vous fermez les yeux, vous pouvez sentir que de légers, très légers mouvements dans votre corps. L'équilibre étant la recherche d'une stabilité dans le déséquilibre. Le déséquilibre crée l'équilibre et c'est bien pour ça que votre corps il cherche constamment. Donc vous laissez faire et vous observez justement comment votre corps trouve son équilibre dans ce déséquilibre. Observez votre respiration naturelle. Observez également si certaines zones de votre corps ont changé au niveau des sensations, au niveau de la température. S'il y a des zones que vous sentez plus ou mieux ou différemment. Et puis refaites une dernière pression, talon contre talon. Laissez faire tout votre corps. Relâchez vos fessiers. Et ressentez une dernière fois cette sensation de centrage, cette colonne d'énergie qui remonte de vos talons, qui longe vos mollets, vos genoux, et qui font remonter le périnée, tout le plancher pelvien, qui entraîne votre nombril légèrement vers l'intérieur et ensuite vers le haut, qui remonte entre votre cage thoracique, entre vos deux poumons, qui frôle, qui racle le fond de la gorge et qui sort finalement par la bouche en passant par le haut du palais. Prenez une grande inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Inspirez, 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 inspirez. Montez vos épaules. Abaissez vos épaules comme si vous vouliez ranger vos ailes d'ange. Et relâchez. Félicitations pour cette séance. Prenez le temps de rester dans vos ressentis. Vous pouvez continuer à respirer ou à vous allonger ou à vous mettre dans une posture qui vous va pour intégrer ce qu'on vient de vivre dans la séance. Et puis, on continuera avec cette dynamique pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne continuité.